Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du jeudi 30 juillet 2015. Avec un euro-dollar donc qui poursuit sur son mouvement baissier, j'attire votre attention ici sur le test manqué de franchissement de cette zone de résistance. Dans un premier temps, on avait bien résisté ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, mais depuis 2 jours, on a traversé cette zone, on est venu ici au contact de la bolle inférieure et on poursuit ici sur cette dynamique. Alors j'avais aussi attiré votre attention sur le fait que nous avions ici une zone de support. La zone de support, voilà, qui est ici. Voilà, un petit tracé en direct pour une fois, voilà, qui avait été cassé. Donc on matérialise bien ici la rupture de la dynamique. On poursuit ici sur ce mouvement baissier. Et même lorsque l'on trace ici le retracement de Fibonacci, nous pouvons nous rendre compte que le retracement des 61,8% ici a été cassé à la baisse. Alors malgré une configuration survendue, il semblerait que l'objectif à terme soit un retour sur cette zone ici des 1.0809, la zone de point bas ici avant qui avait été constatée avant cette dynamique haussière. Notez que la phase de baisse ici est assez dynamique, on redescend d'une manière assez forte par rapport au mouvement haussier. Tout cela s'inscrit dans un mouvement de fond qui reste baissier. Donc cet échec ici de résistance constitue un signal de continuité de ce biais baissier, même si la dynamique d'un point de vue moyen terme, elle, est relativement faible. Donc sur un retour ici sur les 1.0809, voire une rupture baissière de cette zone, on aurait validation de la continuité de cette tendance baissière. Sur le dollar-yen, a priori, nous sommes en train d'invalider ici la cassure du retracement à 61,8 qui attendait un retracement total, puisque les cours, suite à justement cette cassure et donc à l'appui sur cette zone des 120,70 qui était une zone majeure, puisqu'on a vu de nombreuses zones ici qui avaient défini cette résistance, on peut voir que la baisse ici vient se reposer sur cette zone. Je veux parler ici de ces tests que nous avons eu là. On a eu un test qui est venu s'appuyer donc sur cette zone qui est désormais support. Et par rapport à ça, justement, on est en train de marquer un mouvement de reprise haussière, puisque les cours sont en train de s'attaquer ici à cette zone, autre zone majeure des 124,48 qui était l'objectif suite à la reprise haussière du mouvement ici très court terme. Donc l'objectif est atteint. Attention toutefois, la configuration ici est surachetée. On a un MACD qui est en train de se retourner. Petite configuration donc surachetée qui peut donner lieu à une petite phase de consolidation, et on devra avoir, si cassure il y a, plutôt une phase de consolidation suivie d'un deuxième mouvement de dynamique haussière. Si la cassure était observée, le prochain objectif se situerait ici à 125,86. On peut venir consolider jusque cette zone ici intermédiaire des 123,80. Au-delà, on attendrait ici un retour sur 123,33 avec la mise en place plutôt d'un range plutôt qu'une poursuite de dynamique haussière. Donc pour l'instant, un pré-signal de hausse sur le dollar yen, mais qui mérite une confirmation. Et puis sur le gold, la Fed n'ayant rien donné, les stats de la journée non plus, on reste ici sur une phase de stabilisation entre 1077 et 1107 dollars l'once. Lorsque l'on se rapproche, on peut bien constater ici que cette zone ici des 1087 qui commence à s'imposer comme zone de support suite à la phase de baisse ici qui a connu ce point bas significatif à 1077 dollars l'once. Donc tant que l'on se situe ici entre cette zone et cette zone de point haut ici entre 1104 et 1107 qui représente le premier retracement de Fibonacci de la dynamique baissière, on est sur une phase de stabilisation mais qui aurait plus de chances de déboucher ici sur une phase de poursuite baissière, puisqu'après cette forte baisse, le fait qu'il n'y ait pas de rebond technique montre qu'il y a encore de la pression baissière sur le métal jaune. Donc on est ici sur une phase de stabilisation, mais en absence de rebond technique, nous pouvons considérer que la tendance et la pression restent orientées à la baisse d'un point de vue court et moyen terme. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.